Les frappes de la coalition contre la Libye se poursuivent. Après avoir touché le cœur de Tripoli la nuit dernière, l'objectif est désormais de couper les lignes de ravitaillement des forces de Kadhafi. De son côté, le régime libyen continue à jouer au chat et à la souris. Il accuse la coalition internationale de violer un cessez-le-feu annoncé dimanche soir. Après une première série de bombardements ce week-end, la coalition internationale vise désormais les lignes de ravitaillement de l'armée libyenne. Un bâtiment administratif du quartier général de Mouammar Kadhafi a également été détruit dans la nuit de dimanche à lundi à Tripoli, alors que les environs de Benghazi, la deuxième ville du pays, seraient désormais sécurisés. Des sources de l'opposition affirment aujourd'hui que le colonel Kadhafi a retiré ses troupes de Benghazi, mais qu'il a intensifié ses attaques dans d'autres endroits du pays. Selon plusieurs témoignages, les forces de Mouammar Kadhafi bombardent notamment les villes de Zintan et Yefren au sud-ouest de la capitale. Mais dans l'est du pays, les frappes occidentales ont permis aux rebelles de reprendre la route d'Ajdabiya, où les forces loyales au régime se seraient repliées. Les forces de la coalition nous ont aidés à vaincre les troupes d'oppression de Kadhafi. On espère la victoire, on va arriver jusqu'au palais de Kadhafi et on va libérer tout le peuple libyen. Une partie de la communauté internationale craint que le but caché de l'opération soit d'éliminer le colonel Kadhafi. Une hypothèse démentie par la France et les États-Unis. Deux ministres britanniques ont pourtant laissé entendre que le guide libyen pourrait être pris pour cible. La Ligue arabe, caution morale de l'engagement militaire international, a commencé à prendre ses distances avec la coalition dimanche avant de modérer ses critiques. Selon elle, la création d'une zone d'exclusion aérienne ne doit pas se traduire par des raids dangereux pour les civils. Paris affirme agir uniquement dans les limites de la résolution des Nations Unies et confie que l'OTAN serait prête à prendre le relais des actions militaires dans les prochains jours.